Et je me répète, c'est pour nous un privilège et un honneur de recevoir en ce jour l'archiduc, qui, depuis maintenant plusieurs années, c'est inadmissible. Est-ce là l'habitude des Bosniaques d'accueillir avec des bombes ceux qui les visitent pacifiquement ? Les voitures démarrent en trombe. Malgré la foule en liesse présente sur les trottoirs, une tension extrême gagne la ville. Il y a une heure, le convoi diplomatique austro-hongrois a fait l'objet d'un attentat à la bombe. Celui-ci ne fait pas de victimes. Mais le maire de la ville, n'en ayant pas été informé, ne présente pas d'excuses à l'archiduc. Et la situation devient explosive. Depuis des années, la Bosnie est au cœur d'un conflit brûlant. Son annexion par l'Autriche-Hongrie est contestée par la Russie et la Serbie. Tandis qu'en son sein même, des voix de plus en plus virulentes s'élèvent contre l'envahisseur. Alors qu'elle était pensée pour apaiser le conflit naissant, la visite de l'héritier impérial à Sarajevo tourne au fiasco. À la dernière minute, et au vu de la menace qui plane encore sur le convoi, le général Potiorek donne l'ordre de changer les itinéraires pour la suite de la journée. On n'est jamais trop prudent. Cette décision va changer le cours de l'histoire. Qu'est-ce que vous faites, nom d'un chien ? Demi-tour ! Demi-tour ! Dans le chaos grandissant, les voitures de tête commettent l'erreur de s'engager sur les quais bordant la Miljacka. Elles sont encerclées par une centaine de personnes, dont on ne sait si elles sont hostiles ou simplement paniquées par les événements. Les policiers peinent à dégager l'espace suffisant pour permettre aux voitures de manœuvrer. Un homme se détache de la foule. Manteau noir, chapeau noir, gants noirs. Il marche avec assurance vers la voiture de l'archiduc. La tête haute et la démarche droite. Sa main plonge dans sa poche. Et... Nous sommes le 28 juin 1914. L'archiduc François Ferdinand vient d'être assassiné. En conséquence, un jeu d'alliance internationale embrase rapidement le monde. Plus rien ne peut empêcher la Première Guerre mondiale. Bonjour, je suis Florian. Bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 3e que nous consacrons à Sidney Reilly. De 1890 à 1925, cet espion britannique aux 1000 vies s'est aventuré dans les conflits les plus dangereux de l'entre-deux siècles, traînant une réputation d'agent double et de tueur à l'efficacité mortelle. Aujourd'hui, je vous parlerai d'une mission qui le vit frôler la mort en Russie, tandis que le pays subissait de plein fouet les conséquences de la Première Guerre mondiale. De la neige boueuse et du sang. En décembre 1917, la Russie n'est plus que l'ombre d'elle-même, épuisée par la guerre et ruinée. En 4 ans, combats, épidémies et famines ont coûté la vie à 10 millions de Russes. La frustration face aux pertes, les conditions économiques désastreuses et la gestion inefficace du gouvernement créent un climat de désespoir propice au soulèvement populaire. La révolution de février 1917 met ainsi un terme au règne de la dynastie Romanov. Après plus de 300 ans d'existence ininterrompue, l'Empire n'est plus. Désormais, c'est la République bolchevique qui dirige le pays. Ou du moins, ce qu'il en reste. Au même moment, et bien qu'elle fasse partie des vainqueurs, l'Angleterre reste sur ses gardes. Elle voit d'un très mauvais œil l'arrivée des bolcheviks au pouvoir. D'autant que le nouveau régime enterre la hache de guerre avec l'Allemagne pour signer des traités commerciaux. La Russie, allié déterminant pendant la guerre, se retourne contre ses anciens alliés. Beaucoup trop de sang a coulé pour que les alliés ne laissent l'histoire se répéter. Il faut à tout prix éviter que l'Allemagne et la Russie ne se renforcent mutuellement. Dans ce climat de défiance générale, Lloyd George, le Premier ministre britannique, ordonne le déploiement de forces clandestines en Russie. En première ligne, un diplomate du nom de Bruce Lockhart et un certain Sidney Reilly.
Nom de Dieu, Rayleigh, vous avez 15 minutes de retard. Je suis moi aussi heureux de vous voir, Lockhart. Vous préférez que je vienne seul ou suivi par la Tchéka? Je vois que le climat n'entame pas votre politesse légendaire, et je vous en félicite. Bien, voici Boris Savinkov et Max Filonenko. Le bois du parquet grince, l'ampoule grésille, et la température avoisine les moins 10 degrés. Cette planque ne présente pas d'autre avantage que celui d'être encore secrète. Lentement mais sûrement, Lockhart et Rayleigh avancent. Grâce à Savinkov et Filonenko, deux opposants locaux, ils prennent contact avec les factions dissidentes du bolchevisme. Et de plus en plus de saboteurs rejoignent leurs rangs. En perturbant les chaînes d'approvisionnement du pays, l'Angleterre espère déclencher de nouveaux soulèvements populaires. Mais le temps joue contre les intérêts anglais. Lloyd George s'impatiente. Il faut des résultats plus rapides. Et c'est là l'objet de cette réunion secrète. Savinkov et Filonenko proposent d'organiser l'assassinat de Mosei Utritsky, chef de la police politique de Saint-Pétersbourg, la redoutable Tchéka, dont les patrouilles constantes transforment le centre-ville en un dédale sombre et menaçant, limitant considérablement le mouvement des factions résistantes. Utritsky n'est pas assez important. Le tuer ne suffira pas à renverser le pouvoir. Vous avez une meilleure cible à proposer? Oui. Lénine. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. La planification d'un coup d'État sur le sol russe en 1918 est aujourd'hui encore considérée comme l'une des missions les plus audacieuses de l'histoire. Parce que le statut diplomatique de Bruce Lockhart limite son champ d'action. Sidney Rayleigh se voit confier dans l'ombre les rênes de l'opération. Objectif, assassiner le guide de la République bolchevique, Vladimir Lénine. En août 1918, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à choisir la date. Le jour fatidique est imminent. Sa présence est un symbole d'espoir dans la grisaille opaque du quotidien. En ce vendredi 30 août, Lénine visite une usine de munitions à Saint-Pétersbourg. L'odeur du métal chaud et des huiles industrielles attaque ses narines, mais il ne montre rien. Il ne le peut pas. Alignés, debout comme au garde-à-vous devant leur machine à l'arrêt, les ouvriers sont autant de visages marqués par l'épuisement. Leurs yeux sont cernés tandis que tous présentent d'épaisses taches noires sur les mains. Lénine sait que son pays souffre, mais il le répète à chaque discours. Ces mois sont déterminants pour la survie du pays. La Russie doit tenir coûte que coûte face à la menace que représente désormais l'Occident. Un jour viendra où les travailleurs verront leurs efforts récompensés au-delà de leurs espérances. Et ce jour-là, la révolution bolchevique sera louée par l'humanité entière. Après plus d'une heure à passer en revue ces hommes, le président de la République bolchevique distribue de solides poignées de main, les yeux dans les yeux. Puis quitte l'usine accompagné de sa garde rapprochée. À l'extérieur, sur une grande dalle de béton, une foule de curieux s'est réunie pour apercevoir le leader. Et quand ce dernier se décide à venir les saluer, la foule laisse déborder son enthousiasme. Vive Lénine! Vive la Révolution! L'ouvrier est maître! Lénine est touché. Du sang coule abondamment de son thorax. Il s'effondre. À l'ambassade d'Angleterre, Lockhart manque de tomber de sa chaise quand il apprend la nouvelle. Ce n'était pas prévu. Rayleigh n'avait pas prévu l'assassinat ce jour-là. Qui a bien pu tirer? Qui? Arrive alors la pire chose qui pouvait arriver. Lénine survit miraculeusement à ses blessures. Il ne fait aucun doute que la répression de ses opposants va prendre des proportions terrifiantes. Pris de court par les événements, poursuivi par la Tchéka, Sidney Rayleigh doit quitter le pays en catastrophe. Question de vie ou de mort.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost, réalisé par Joey Daou. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de la dernière mission de Sidney Reilly, qui, après avoir failli perdre la vie en Russie, choisit d'y retourner pour combattre les bolcheviks. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et étoiles sur vos sites de podcast préférés.